est lundi 11 août, il doit être à peine 15 h, je crois. Je commence, j'ai pas grand chose à raconter, mais je me suis dit qu'il fallait quand même ouvrir un peu cette vidéo en parlant. Donc, ça fait j'allais dire des mois, mais peut-être même des années, que j'ai envie d'essayer le format YouTube. J'aime bien le format YouTube parce qu'on peut parler. J'ai déjà fait des petites tentatives, mais à chaque fois je supprimais les vidéos. Et là, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai envie de tenter un espèce de format un peu weekly vlog. Je sais pas comment je vais appeler ça. Je sais pas si je vais m'y tenir ou pas. Voilà. Donc en gros, c'est une espèce d'expérimentation. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Ce que j'aimerais bien en général, c'est parler de lecture, parce que c'est ce que je faisais sur TikTok. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Et voilà. Sinon, niveau lecture, puisque c'est ça qui nous intéresse, je suis en train de lire La Sélection. Je suis en train de lire sur liseuse. Donc 30 ans après tout le monde, puisque le livre est sorti il y a je sais pas combien d'années, que c'était hyper hype il y a des années. Mais je sais pas, j'avais envie de ça. Pour l'instant, j'aime bien. C'est tout mimi, c'est tout... ça se lit super bien, ça se lit super vite. L'objectif d'aujourd'hui, ce serait d'arriver au moins à la moitié. Ça se lit... Enfin, franchement, ça se lit super vite. Je sais pas combien il y a de pages en vrai, mais sur liseuse, je crois que ça me met à peine 300 pages, donc c'est un tout petit livre. Là, je dois être à 30% à peu près. J'aimerais bien arriver au moins à 50% aujourd'hui. Mais j'avoue que je suis un peu fatiguée, donc je sais pas si je vais avoir... si je vais beaucoup lire. Mais l'avantage, je suis toute seule ce soir, donc je vais pas avoir grand-chose d'autre à faire que ça. Donc voilà, en gros, ce serait ça pour la journée et essayer d'arriver au moins à 50% pour le finir mercredi. Parce que demain, je vais pas avoir trop le temps de lire, je pense. Mais mercredi, normalement, j'ai rien de prévu. Donc voilà. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Alors du coup, j'ai pas parlé hier, j'ai pas repris la caméra ou quoi. Du coup aujourd'hui, alors ce matin je suis juste allée à Action parce que dans ma recherche désespérée des plaids citrouille, ils étaient censés être aujourd'hui en arrivage Action, semaine d'action, je sais pas trop quoi. Mais je les ai pas trouvés, donc bon, j'ai un peu abandonné. Mais j'ai acheté quand même 2-3 trucs. Je me suis dit que j'allais montrer ce que j'avais acheté. Du coup, je pense que j'abandonne l'idée de trouver ces plaids de citrouille. J'ai fait 3 actions différentes, j'y suis allée plusieurs jours différents. Et là, je vois qu'ils sont déjà passés à leurs arrivages d'Halloween. Donc je pense que c'est foutu. Et sur Vinted, les gens les revendent super cher. 20 ou 30 euros le plaid, donc non quoi. D'un plaid qui coûte 6 euros à la base, non merci. Donc tant pis. Il y a des trucs c'est pas intéressant, mais j'ai acheté juste un petit truc pour le journaling. Donc je voulais vous montrer. Donc j'ai repris des rouleaux d'évitoire de colle. Et j'ai trouvé ça. J'essaye de plus acheter de papier à journaling parce que j'en ai beaucoup trop. Mais là je trouvais ça trop mignon. C'est un petit bloc de papier comme ils font toujours. Il y a 42 papiers dedans, là ils disent. Et en fait le problème c'est que comme d'hab, je trouve qu'il y en a qui sont super moches dedans. Donc ça m'embête toujours de les acheter, mais en général ce que je fais c'est que... Et comme en fait ils sont par deux, en général il y a 2 fois le même motif, ça fait beaucoup. Et moi j'en arrache une sur 2 et je donne le reste à ma mère, parce qu'elle fait aussi du journaling, donc comme ça ça nous fait moite-moite, et moi ça m'évite d'avoir trop de papier. Mais là je trouve qu'ils étaient tous quand même assez jolis. Je l'ai acheté surtout pour le Vichy jaune comme ça, j'adore. Et il y a des papiers en transparence, un peu ça, j'en ai jamais eu, c'est super joli. Mais j'aimais beaucoup aussi les citrons, comme ça. Et l'autre que j'aimais beaucoup, c'est le rayé bleu, comme ça, avec les cerises. Donc voilà, je sais plus combien ça coûtait, moins de 2 euros je crois, donc c'est pas très cher, c'est les papiers Action quoi. Donc voilà, et comme je disais, 2 dévidoirs de colle. Voilà, j'ai pas acheté grand chose d'autre. Et du coup, j'ai pas trouvé les plaids, bon tant pis. Sinon niveau lecture c'était surtout de ça dont je voulais parler. J'ai pas ma liseuse avec moi là, mais j'ai terminé du coup La Sélection, le tome 1, qui se lit super vite, hein. Je sais plus sur la liseuse, je crois que c'était 3 heures de lecture. Donc ça super vite, il y a moins de 300 pages sur la liseuse. J'ai beaucoup aimé.
J'ai trouvé ça tout... Enfin, alors c'est très ado, donc ça se lit bien aussi parce que c'est très ado. Donc on voit que c'est pas, parfois c'est pas hyper creusé, c'est pas hyper en profondeur, mais parce que c'est de la littérature adolescente, quoi. Pour le speech, un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de monde dystopique après... Alors c'est dans notre monde, et il y a eu une troisième et une quatrième guerre mondiale, de ce que j'ai compris. Et ce qui est l'Amérique aujourd'hui est devenu un espèce d'État où ils se sont tous réunis, quoi, Amérique du Sud, États-Unis et Canada, je suppose, pour former un espèce de nouveau pays. Et donc ils sont dirigés par une famille royale et toute la population est rangée, on va dire, dans des systèmes de castes de 1. Je sais plus s'il y a des 1 ou pas, peut-être de 2 à 8. Donc, et plus on est proche du 8, plus on est pauvre et voilà, plus on est pauvre, moins on a de revenus, de moyens de vivre, etc. Et chaque caste est un peu cantonné à des métiers. Donc, selon son numéro, on ne peut pas faire n'importe quelle profession. Et du coup, nous, on suit une jeune fille qui s'appelle America et qui est une 5, du coup. Donc, qui fait pas partie des plus pauvres, mais qui est quand même plutôt du côté des gens qui sont pauvres que des gens qui sont riches. Et en fait, elle se retrouve à faire partie de la sélection. Donc la sélection, c'est un espèce de programme, en fait, pour que le prince trouve une femme. Ils vont tirer au sort une trentaine de jeunes filles d'un peu toutes les provinces. Et ces jeunes filles vont venir au château. Et voilà, le but, c'est qu'en gros, le prince tombe amoureux de l'une d'elles chaque semaine, ou s'il n'y a pas vraiment de date, mais il en élimine de temps en temps. Et il y a un espèce de truc un peu télé-réalité, parce qu'elles se font... Enfin, pas télé-réalité, mais elles passent à la télé, en fait. Donc tout le reste du pays peut voir ce qui se passe un peu. Voilà. Donc j'ai bien aimé le tome 1. J'ai pas... Alors par contre, la fin. J'ai pas trop aimé la fin, parce que ça part un peu dans un truc triangle amoureux. Et j'aime pas trop les trucs de triangle amoureux. J'ai peur j'ai peur que le tome 2 tourne entièrement autour de ça. Et que ce soit juste un tome entier de elle qui sait pas prendre la décision entre les deux. Donc on va voir. Mais du coup, j'ai commencé le tome 2. Et alors, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est moi qui ai loupé un truc ou quoi. Mais je trouve que dans le tome 2, on rentre hyper... Enfin, d'un coup, en fait, la relation entre elle et le prince est hyper développée. Enfin, hyper accélérée, quoi. Ils sont hyper proches, hyper... ils sont dedans, quoi. Alors que à la fin du tome 1, bah, pas plus que ça, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est une volonté d'accélérer le truc ou... je sais pas. Donc, on va voir. Euh, voilà, après, comme je dis, c'est vraiment ado. Et puis, ça date, je crois, ça doit dater de 2012 ou un truc comme ça. Donc, il y a quelques petits trucs qui sont un peu, parfois... c'est très cliché, quoi. Forcément, il y a une espèce de petit système de compétition entre les filles. Et il y a toujours celles qui sont un peu méchantes, celles qui sont pestes, celles qui, au contraire, sont hyper timides. Et... Bon, voilà. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa. Donc, je sais plus à combien j'en suis là, mais c'est pareil, le tome 2 est super court. Je crois qu'il est encore plus court que le tome 1. Donc, tranquille ce soir. Je suis toute seule aussi ce soir, donc je pense que je vais le lire tranquillement. Et puis, peut-être finir demain. Parce que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de pages, que ça se lit assez rapidement, demain, j'ai rien de prévu pour l'instant. Donc voilà. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy. Ai, que j'ai couille. Happy, 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 happy. Là, on est vendredi. Je crois que j'ai rien dit hier. Je sais plus. Mais j'avais deux, trois trucs de lecture dont je voulais parler. Du coup,
Me voilà. Donc, j'ai terminé le tome 2 de la sélection. Je l'ai terminé hier soir, je crois. Et ça m'a un peu saoulée. Ça m'a saoulée. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. Ce dont j'avais peur à la fin du tome 1 est arrivé. Tous les personnages m'ont saoulée, en fait. On est censé aimer qui? On est censé aimer qui là-dedans, en fait? Parce que America, du coup, qui est le personnage principal qu'on suit dans le tome 1 et dans le tome 2, etc., je la trouvais... Bon, je la trouvais mimi dans le tome 1, quoi. Enfin, j'avais rien contre elle. Dans le tome 2, elle m'a saoulée. Mais c'est le problème des triangles amoureux, en fait. C'est que du coup, bah, elle est juste là et elle sait pas prendre de décision. Elle sait pas... donc elle est tout le temps je t'aime plus, je veux être avec toi. En fait, je veux plus être avec toi, je veux être avec... Mais c'était ça pendant tout le livre. Le prince, pareil, il était dans le tome 1, il était ok. Enfin, bon, voilà quoi. Sans plus, mais voilà. Et là, il est juste... il est hyper désagréable. Et c'est pareil, c'est la même chose qu'America, quoi. Il est, une fois j'ai envie d'être avec toi, et puis en fait le lendemain j'en embrasse une autre et on sait pas pourquoi. Et... Donc voilà. Et le troisième, du coup, personnage un peu de ce triangle, c'est l'amoureux d'America avant qu'elle intègre la sélection, du coup. Et qui, pareil, qui est devenu trop chelou en arrivant... Bon, non, c'est un peu un spoil. Mais bon, bref. Bon, c'est pas un gros spoil, mais... il est devenu insupportable, quoi. Je le trouvais trop mimi tout début, on l'a très peu vu du coup, mais au début du tome 1. Et là, dans le tome 2, il est, je sais pas, il est hyper conquérant, et la manière dont il s'adresse à elle et dont il voit leur relation est hyper étrange. Donc j'ai pas trop compris ce tome. Je me suis un peu ennuyée, honnêtement. Comme c'était vraiment très court, je l'ai lu, je l'ai terminé. Mais voilà, je donne une chance au tome 3. J'ai commencé le tome 3 là aujourd'hui, j'ai lu un petit peu. Pareil, il fait à peu près la même taille, donc enfin le même nombre de pages. Donc je vais le lire. Et je pense qu'après le tome 3, je décide si je continue. Parce que je crois qu'il y a 5 tomes en tout. Je sais pas si les deux, le 4 et le 5, sont des suites ou des spin-offs, ou je sais pas, enfin, ou des préquels, je sais pas du tout. Mais voilà, après le tome 3, je vais me décider si je continue ou pas, parce que... Donc là, dans ce que j'ai commencé à lire du tome 3 et ce qu'il y avait un peu dans le tome 2 déjà, c'est qu'on commence à avoir un peu plus d'intrigues politiques. Alors, avec des grands guillemets, parce que c'est pas non plus des intrigues folles. Mais ma question, c'est comment un groupe armé arrive à rentrer aussi facilement dans le château tous les 2 jours. Parce qu'en fait, dans le tome 2, et même là dans le tome 3, quand ça commence, tous les 4 matins, il y a une invasion dans le château. Donc une fois, 2 fois, bon bah d'accord. Mais au bout d'un moment, on a même plus peur en fait pour les personnages, parce que ça arrive tout le temps. Ils sont tout le temps... le château est tout le temps encerclé par des bandes armées, quoi. Donc bon. Donc voilà, un peu déçue. J'ai bien aimé le tome 1, c'était sympa, quoi. Donc je m'attendais un peu mieux pour la suite. Là, j'en ai pas grand-chose à faire, hein. Je vais le terminer parce que voilà, mais je verrai après. Et sinon, totalement autre chose, mais je me suis dit que j'allais vous en parler parce que j'ai fini un numéro. Donc c'est une revue à laquelle je suis abonnée depuis le premier numéro qui est sorti. Je crois que ça doit faire peut-être 2 ans, peut-être un peu moins de 2 ans, que cette revue existe. À la base, c'est une revue qui s'est créée à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et c'était une revue qui était surtout centrée sur les pays de l'Est, les anciens pays du bloc soviétique, principalement. Et là, depuis quelques numéros, ils ont un peu revu leur ligne éditoriale, et ça parle un peu de tous les endroits en conflit. En fait, ça parle d'un peu de tous les pays du monde, en gros. C'est une revue géopolitique, littéraire, ça parle de plein de choses, c'est trop bien. Moi, c'est une revue que j'adore. Alors, il faut que le sujet vous intéresse forcément, mais ça parle de plein de choses. Il y en a pour tous les goûts, ça parle de musique, ça parle de livres, il y a des interviews d'auteurs ou de spécialistes sur une question. Et du coup, chaque numéro a un thème
un thème précis. Là, celui que j'ai... Je suis un peu en retard hein, sur les parutions, donc là, j'ai fini le tome, enfin le tome. Le numéro 6, qui était sur... Alors, j'ai trouvé que le focus n'était pas énorme non plus, mais c'était censé être un focus un peu sur les mouvements féministes. Enfin, le numéro s'appelle même Les tyrans ont peur des femmes. Donc il y avait quand même pas mal d'articles ou de pages consacrées en gros au mouvement de révolte des femmes un peu partout dans le monde. Et voilà, en gros, donc c'était super intéressant comme toujours. Et là justement, j'ai commencé du coup pour essayer de rattraper mon retard, parce que là je crois que je dois avoir deux, bientôt 3 numéros de retard. Donc il faut que j'avance un peu. J'ai commencé le numéro 7, qui est là du coup un peu différent parce que ils sortent maintenant, c'est le deuxième numéro là qui est en focus pays. En fait, ils font un numéro entier dédié à un pays. Donc à chaque fois, ça s'appelle si le était le centre du monde. Donc il y a eu l'Arménie et là c'est le Japon. Et du coup, c'est un focus entier sur tout le numéro sur le Japon. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours plein de... Enfin, les gens qui écrivent dans la revue, c'est toujours hyper varié, quoi. Il y a des femmes, des hommes qui viennent de partout, de plusieurs professions. Il y a aussi bien des auteurs que des photographes, que des journalistes, etc., etc. Si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, je recommande vraiment beaucoup. C'est important de soutenir des revues comme ça et qui est en plus une revue indépendante, il n'y a pas de pub à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Et voilà, en gros, niveau lecture, je voulais juste vous montrer un petit truc parce que je suis passée récupérer aujourd'hui dans une petite boutique. Je suis passée récupérer un petit cadeau. C'est, j'adore, je vous montre parce que c'est un peu sur le thème du journaling et tout. C'est une planche de stickers Harry Styles. J'adore, j'adore, j'adore. Et je la trouve trop, trop belle. Et c'est cool parce qu'il y a plein de stickers aussi qu'on peut utiliser pour d'autres choses, quoi. Les petits smileys, les petits cœurs. J'adore. Trop, trop beau. Celui-là est trop, trop beau. Et si vous voulez savoir, je sais pas si c'est le nom de l'illustrateur. En tout cas, c'est Studio Soft. Comme ça, là. Avec le Insta. Et j'en avais déjà acheté une planche de stickers comme ça, Harry Styles, mais c'était, je crois que c'est Art et Wow, W-O-W. Je crois que c'était eux qui font des planches de stickers Taylor Swift, enfin pop culture en général, quoi. Là, je la trouve trop belle, donc voilà. Je voulais juste montrer ça parce que je suis trop contente. Voilà. Je reprends, on est samedi soir. Je reprends ce soir parce que je pense que demain, j'aurai pas le temps. Je pense que demain, je filmerai pas. Donc, clôturer un peu la vidéo. Mais avant ça, j'avais envie un peu ce soir de trier ma palle, qui est juste à côté de moi. C'est pour ça que je suis assise par terre. Mais je pense que vous la voyez pas là. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu le tour de ce que j'ai et trier parce qu'il y a pas mal de livres qui sont là depuis longtemps. J'en ai qui sont là depuis Noël dernier. Donc faire un peu le tri, mettre de côté ce que j'ai plus envie de lire. Et puis comme ça, je peux les mettre en boîte à livres, m'en débarrasser. Et je peux me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de lire du coup. Au niveau manga, j'en ai 3 et je sais déjà qu'il y en a au moins un dont je vais me débarrasser. Mais en fait, c'est comme c'est des premiers tomes, j'ai du mal à les commencer. Parce que j'ai déjà plein de sagas, de séries de mangas en cours et à chaque fois c'est tellement long, donc forcément c'est beaucoup d'argent. J'ai tout un tas de livres que ma cousine m'a donné. Donc c'est pas forcément des livres que je voulais lire à la base. Oh là, ils sont plein de poussière. Mais il y en avait plein qui me donnaient envie. Donc il faut que je relise les résumés pour savoir lesquels j'ai vraiment envie de lire et lesquels je peux donner en boîte à livres. Et ça, c'est ma vraie palle à moi. De livres vraiment. Et je pense que la plupart datent de Noël. Donc je vais m'atteler à ça. Ça, c'est un one-shot de fantasy que je garde. C'est juste qu'il faut avoir envie de se farcir un pavé en fait. C'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Mais je garde. Ça, je garde. C'est pareil, j'ai des petits classiques que je garde. C'est juste qu'il faut que je me mette dedans. Il y a une époque, je lisais beaucoup de classiques. Maintenant, j'ai un peu plus de mal à... à me porter sur ça. Ça, je sais pas, par exemple. Je sais pas parce que c'est quand même 300 pages, quoi.
Je suis pas sûre, plus de 300 pages même. Enfin 300 pages en gros. Et je suis pas sûre de... Bon, je le garde quand même parce que c'est un classique, donc on sait jamais. Ça je le garde, je trouve que la couverture est trop belle. C'est juste que c'est un gros cycle de fantasy. Je sais plus combien il y en a dedans. Mais je sais que c'est tout un cycle. Donc, sachant que j'avais déjà commencé La Roue du Temps, que j'ai lu les 4 premiers tomes en format poche, donc ça correspond aux 2 premiers tomes. Et faut que je reprenne, ça fait des mois que j'ai arrêté, il faut déjà que je reprenne. Donc je sais pas si j'ai la foi de commencer une autre grosse saga, mais en tout cas ça je garde parce que je sais que ça me donne toujours envie, c'est juste qu'il faut me lancer. Et là j'ai 3 livres de littérature étrangère, j'ai un livre qui est un livre de Noël, donc que j'ai eu à Noël l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent que ma maman m'a fait, mais du coup je l'avais pas lu parce que Noël était pas... Enfin, c'était... Noël allait être fini, donc je l'avais pas lu, mais je le lirai cette année à Noël. Et ces 3-là... Ça je garde. Ces 3-là je les garde aussi. Donc en fait sur ma palle... En fait j'ai rien enlevé sur mes livres que j'avais. Bon d'un sens c'est positif, ça veut dire que les livres que j'avais eu à Noël l'année dernière, j'ai toujours envie de les lire, donc ça c'est positif. Au niveau manga, j'ai toujours envie de lire Alice in Borderland. J'avais commencé, je crois que j'ai vu que la première saison. J'avais trop aimé et donc j'ai jamais regardé la suite, mais parce que je voulais lire les mangas. Donc ça, je garde. C'est celui-là dont je voulais me débarrasser, The Promised Neverland. Je sais que je le lirai plus. Voilà. J'avais très envie à l'époque, quand c'était... quand tout le monde en parlait, mais maintenant j'ai plus envie. Donc ça, je m'en sépare, je le mettrai en boîte à livres. Et il me reste Brave Stories. Je crois que je vais m'en séparer aussi. C'est dommage parce que j'adore les dessins. Je trouve que la couverture est trop belle. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon, je pense que ça, je vais m'en débarrasser aussi. Parce que vu le nombre de mangas que je veux lire déjà, autant être sûr que ce soit des séries qui me donnent vraiment envie. Donc ça, je vais le donner aussi. Et ce qui me reste, c'est du coup 4, 5, 6, ces 6 livres-là. Et là, c'est pareil, là, il faut vraiment que je lise tous les résumés parce que la plupart, je sais pas de quoi ils parlent, étant donné que c'est des livres qu'on m'a donnés et que je connais pas forcément à la base. Ça, je me débarrasse, je garde pas. Ça, je me débarrasse aussi. Ça, je garde. Ça a l'air de parler de forêt, de destin de 3 femmes en Pologne. Ça peut me plaire. Je garde. Ça, je me débarrasse aussi. Ça, je garde. Pareil, c'est une histoire de femme. Ça parle apparemment de l'Inde et de l'Afghanistan. Donc ça, je garde. Et le dernier... Et ça, pareil, je me débarrasse. Donc du coup, sur les 6 livres, je me débarrasse de 4. Je vais les mettre en boîte à livres, je pense. Ouais, je pense que je vais les mettre en boîte à livres. Et du coup, je garde ces 2-là. Donc c'est pas mal. Ça fait quand même un peu de tri. Du coup, manga, j'en avais 3 et j'en garde un seul. Ce qui fait que ça fait une beaucoup plus petite palle maintenant. Donc voilà, j'avais envie de faire ça ce soir, trier un peu. Ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut que je le fasse parce que... Comme je disais, il y a des livres qui traînent depuis super longtemps, donc à un moment il faut s'en débarrasser, quoi, parce que sinon c'est juste entasser des livres pour entasser des livres. Et du coup, tant que je vous ai là, je pense que je vais conclure la vidéo ici. Mais je voulais juste du coup dire que j'étais encore en train de lire... J'ai la liseuse ici. Je suis encore en train de lire du coup le tome 3 de la sélection. Je voulais le finir aujourd'hui, je vais clairement pas le finir aujourd'hui. Je crois que je suis même pas encore à 50%. Il doit me rester quand même moins de 2 heures de lecture, donc je pense que demain matin ce sera fini.
Là, je subis un peu le truc, j'ai plus envie de... J'avance pas parce que j'ai plus envie de le lire. Je pense que je m'arrêterai définitivement à la fin du tome 3, je lirai pas les 2 autres livres qui restent. Il se passe rien, je n'aime pas les personnages, l'histoire est bateau, donc je vais m'arrêter là. C'est dommage parce que le tome 1 avait été... Enfin, j'avais bien aimé le tome 1, mais du coup la suite, le tome 2 déjà je l'ai lu et j'étais pas convaincue. Là le tome 3 c'est encore pire. Donc j'avance même plus alors que le livre est très très court, donc ça sert à rien de continuer. Donc le but c'est de le finir quand même demain parce que j'ai pas envie de commencer la semaine avec ce livre-là. Normalement ça sera terminé demain, j'ai quand même le temps de lire demain. Et je pense que demain je commencerai The Golden Raven de Nora Sakavi, qui est donc le tome 5 de la grosse saga, enfin de la saga All for the Game, qui est quand même un petit bébé, hein, parce que c'est écrit super petit à l'intérieur, et qui est en anglais, donc en plus je suis encore plus lente. Voilà, donc je lirai ce tome-là, c'est le dernier tome pour que je sois à jour dans la saga All for the Game, et puis voilà, donc on se dit à la semaine prochaine, et voilà.